Bonjour femme de destinée. Encore une joie d'être avec toi, de te retrouver dans une nouvelle émission. J'espère que ton début d'année est bon, que tu te portes bien, que tu es rempli de tout l'amour et l'espoir et tous les projets que Dieu a pour toi. Et j'aimerais juste en commencer. Fais-moi un petit coucou dans le chat. Dis-moi d'où tu viens, qu'on puisse s'échanger des vœux aussi de bonne année et nous souhaiter le meilleur avec Jésus, que notre année puisse être exceptionnelle et incomparable. Et tu sais, j'espère que tu as écouté la dernière émission. Si tu ne l'as pas fait, je t'invite vraiment à la regarder parce que dans les trois émissions ensemble, celle on a enregistrée précédemment, celle-ci et la prochaine, c'est un outil, c'est en fait une boîte à outils pour que tu puisses vivre cette année au-delà de tes espérances, que tu puisses être propulsé et que tu puisses être une femme de foi, une femme de Dieu encore plus, une femme épanouie et aujourd'hui une femme qui est solide. C'est le titre de cette émission, Comment devenir une femme solide. Et juste avant, je t'encourage, si tu veux, à télécharger, si tu veux, le e-book gratuitement en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Mon e-book qui est Deviens la femme que tu admires. Et juste, tu es une femme qui est admirable, tu es une femme magnifique et fabuleuse. Alors, ce e-book-là va t'aider encore plus à briller. Alors, j'ai dit le titre de mon émission aujourd'hui, c'est Comment devenir une femme solide. Et je veux bien préciser, je veux pas dire une femme forte, une superwoman. Non, une femme solide. C'est une femme qui a une solide fondation. C'est une femme dont la fondation est certaine, elle est sûre. Et lorsque le vent souffle, elle est enracinée. En fait, comment on devient une femme solide ou une femme solide a une fondation qui repose sur la parole de Dieu. J'ai dit que cette émission plus la précédente et celle qui va venir, c'est trois émissions qui vont être porteurs pour t'aider à te solidifier parce que j'ai parlé de la prière et aujourd'hui, je te parle de lire la parole de Dieu. En fait, on vit dans une période où on a accès à toutes sortes de matériel et c'est très bien. Comme femme de destinée, je t'encourage à partager les émissions Femmes de destinée, les émissions avec Luc, Exponentiel, toutes ces émissions-là, c'est extraordinaire. On a accès à tout plein de matériel sur YouTube qui nous aide à nourrir notre foi. On a accès à des livres sur Amazon, aussi toutes sortes. Le matériel est facilement à notre disposition. Mais je crois qu'il y a une valeur ajoutée, une valeur qui est supérieure lorsque, bien sûr, on se nourrit de toutes ces choses-là, mais avant tout, lorsqu'on se nourrit de la parole de Dieu. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 4, il dit que la Bible, en fait, que c'est une nourriture pour notre âme. Et lorsqu'on est nourri spirituellement, cela nous fait grandir. Et c'est important de le dire que la Bible, ce n'est pas un livre ordinaire. Bien que toutes ces ressources-là sont importantes, mais la Bible, c'est pas un livre ordinaire. Les mots qui se trouvent dans ces pages sont comme un remède pour l'âme. Il y a une puissance à lire la Bible. La Bible, les mots que tu vas lire ont le potentiel, le pouvoir de changer ta vie. En fait, ils contiennent la vie. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on découvre ses promesses, on découvre sa fidélité et tout ceci, la parole de Dieu peut emmener des changements dans notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner 6 bienfaits. Pourquoi lire la Bible? Quels sont les bienfaits de lire la Bible? Et je sais que tu sais que c'est important de lire la parole de Dieu. Et mon désir, ce n'est pas d'ajouter sur ta vie un poids, une condamnation. Et dis Amen, Stéphanie, parce que on n'a pas besoin d'avoir un fardeau supplémentaire sur tes épaules. Tu n'as pas besoin d'avoir une charge encore
plus grande sur tes épaules. La vie est déjà assez chargée comme ça. Par contre, j'espère t'inspirer à te défier, à lire encore plus la Bible, à te trouver des moments, peut-être le matin, le soir, ou peut-être à la pause au travail, sur l'heure du dîner, en fait, de te stimuler à nouveau encore plus à lire la parole de Dieu. Et je te donne 6 bienfaits pourquoi lire la parole de Dieu en ce début d'année. Premièrement, un des premiers bienfaits, c'est pour être complètement libre. La Bible nous dit en Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Quand tu lis la Bible, tu comprends encore plus le sacrifice de Jésus à la croix. Comment que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que personne ne périsse, mais que nous ayons la vie éternelle. Parce que Jésus et Christ est mort sur la croix pour toi et pour moi. Ça te rend libre de toute condamnation, de toute honte, libre du passé. Les choses anciennes sont effacées maintenant. Toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ. Et j'aime le Proverbe 4, versets 20 à 22, ça nous dit, « Mon fils, mais je te dis, ma fille, prête attention à mes paroles, à la parole de Dieu, tends l'oreille à mes propos, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils sont vie pour qui les recueille et santé pour tout ton être. » La parole de Dieu va te redonner une santé émotionnelle et spirituelle, va redonner vie à ce qui est mort en toi. Elle redonne espoir parce que tu vas lire à propos du Dieu de l'espérance. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Pourquoi lire la parole de Dieu cette année encore plus? Parce que si tu as besoin de consolation, la parole de Dieu est là pour te consoler, te fortifier. En Romains chapitre 15, verset 4, il est écrit, « Or, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Je veux t'encourager. Si en début d'année, le début d'année est difficile, peut-être que tu te sens triste dans ton âme, va lire les promesses de Dieu, va lire un psaume, va lire le psaume 23, va lire dans Ésaïe 61, dans Ésaïe, tous des versets où que Dieu va te dire, ne crains pas, je suis avec toi. Il va te consoler. Pourquoi lire la parole de Dieu? Ben aussi, bien sûr, il console ton âme, mais il peut aussi, la parole de Dieu est là pour te donner des instructions, pour répondre à des questions, pour te guider. Peut-être tu as un carrefour de vie, tu cherches la sagesse de Dieu. La Bible est remplie de sagesse. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29, ça dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Dans le psaume 119, ça nous dit, au verset 105, « La parole de Dieu est comme une lampe qui guide nos pas. Elle éclaire notre chemin. Elle va te guider sur la bonne voie. » Un des endroits pour trouver des instructions, de la sagesse pour être guidé, le livre des Proverbes. Peut-être tu peux commencer cette année un proverbe par jour ou peut-être un psaume par jour. Elle va te donner l'instruction. Pourquoi lire la parole de Dieu? Bien sûr, pour avoir cette solide fondation, pour grandir spirituellement. En Matthieu chapitre 4, il est écrit, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Bien sûr, on comprend qu'il faut se nourrir physiquement. Notre corps a besoin, même si on a peut-être mangé beaucoup durant la période des fêtes, on comprend, là, on n'a peut-être pas le goût de manger autant, mais nous savons que pour grandir, il faut manger physiquement, bien sûr, 3 repas par jour, mais pour grandir spirituellement, tu dois te nourrir du pain de la parole de Dieu. Alors, si tu veux être cette femme avec une solide fondation, il faut te nourrir spirituellement, nourrir ton âme. Pourquoi lire la parole de Dieu? Et ça, c'est une raison qui est vraiment importante. Pour se défendre contre l'ennemi de notre âme, pour défendre contre
toutes les attaques négatives dans tes pensées. Et Dieu sait comment l'ennemi vient jouer dans nos pensées. Et même Jésus, qui était 100% humain, mais 100% divin, lorsqu'il était sur la terre, en Matthieu chapitre 4, versets 8 à 11, tu pourras lire que Jésus a été transporté sur une montagne très élevée et tout l'ennemi, le diable, lui a montré le royaume du monde et toute la gloire. Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Même Jésus a dû citer les paroles de Dieu, de son Père, pour que l'ennemi puisse fuir loin de vous. La Bible dit à résister au diable, il fuira loin de vous. La Bible aussi nous demande, on peut rendre toute pensée captive à la connaissance de Christ, de remplacer les pensées négatives par les promesses de Dieu. Lorsque tu te sens condamné sous la culpabilité, déclare la parole de Dieu. Il n'y a aucune condamnation. Lorsque tu te sens seul, mal aimé, tu te sens triste, la Bible nous dit que Dieu déverse son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il y a une parole pour ce que tu traverses. Il y a une parole qui vient briser, enlever tout effet des pensées négatives. Alors, au lieu que de tourner les what if, tu vois, les pensées, stoppe ça tout de suite et prends un moment et va lire la parole de Dieu. Encore là, la parole de Dieu, dans le psaume 119, verset 11, il est écrit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Pourquoi lire la parole? Parce que ça te préserve de l'ennemi, ça te préserve du mal. Alors, garde la parole dans ton cœur. Et finalement, pourquoi lire la parole de Dieu? Pour réussir dans la vie, pour que cette année puisse être une année remplie de succès, remplie de victoire, remplie de bénédictions dans toutes les sphères de ta vie. J'aime tellement ce passage-là des Écritures. C'est un passage que je redis régulièrement, que je médite, et c'est dans Josué chapitre 1, versets 8 à 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Bon, peut-être pas à le faire jour et nuit, mais si tu prends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes pour méditer par jour, pour méditer la parole de Dieu, c'est-à-dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le le plus souvent possible, jour et nuit si tu peux, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras cette année. Alors, je veux te suggérer, et encore c'est comme la prière, je suis certaine qu'après ces 6 bienfaits de la parole de Dieu, tu dis oui Stéphanie, je vais lire la parole de Dieu encore plus cette année. Dis-moi un beau oui Stéphanie, je vais le faire et j'espère que tu vas t'engager avec moi parce que moi je m'engage avec toi femme de destinée à essayer de prendre plus de temps à lire la parole de Dieu. Mais des fois, encore là, c'est comme la prière. Nous sommes convaincus, mais c'est la méthode qui fait défaut. Alors je te laisse avec une ou deux suggestions. Premièrement, tu peux lire la parole de Dieu, avoir un plan de lecture quotidien. Il y a des applications sur le téléphone, YouVersion qui est disponible en français, en anglais, bible.com, où tu peux avoir un plan de lecture. Si on est honnête, on a beau être convaincu de tous ces bienfaits-là, mais des fois, on ne sait plus où lire la Bible. On ne sait plus par quel livre commencer. Donc, tu peux télécharger une application et avoir un plan de lecture quotidien pour t'aider. Tu peux aussi écouter la Bible en audio sur Top Chrétien, par exemple. Tu peux faire aller à la salle de gym, tu peux marcher, tu peux être dans ta voiture et écouter la parole de Dieu, avoir la parole de Dieu audio. Et bien sûr, avec des livres, il y a par exemple, il existe beaucoup de livres qu'on appelle un journal dévotionnel de toutes sortes. Il y a plein d'auteurs. Tu peux commander sur Amazon des livres dévotionnels qui te donnent un texte biblique peut-être quotidien, peut-être de façon hebdomadaire, que tu peux mettre en pratique. Et bien sûr, peut-être que tu es au courant, je te laisse là-dessus. Et tu sais, ce livre incomparable que j'ai écrit, c'est un livre de dévotion où pendant 1 an, j'ai développé
une pensée personnelle tirée de la parole de Dieu, de ma propre vie, de mes propres temps de lecture avec Dieu et que j'ai développé dans ce livre-là. Par exemple, connais-tu le rêve de Dieu pour ta vie? Et je parle sur un texte biblique, je développe et tu peux après ça te fixer, être très, très appliqué dans ta vie, tes réflexions par rapport. Comment puis-je mettre en pratique cette pensée? Mes objectifs, qu'est-ce que j'aimerais réaliser après la lecture? Mes actions, qu'est-ce que je peux poser comme lien en action avec ce passage-là? Ma prière, Seigneur, je te prie. Et bien sûr, mes moments de gratitude, parce que la gratitude, ça ouvre le ciel. J'ai plein de pensées. Quoi faire quand tu as été blessé? J'ai des pensées. Es-tu encore ému de compassion? Si tu parlais de Jésus aujourd'hui, tel père, telle fille, comment ressembler plus à Dieu. Alors, tu vas voir dans ce journal dévotionnel que j'ai appelé Incomparable, parce que tu es une femme incomparable et parce que la présence de Dieu est incomparable. Alors, dans ce journal-là, j'espère que ça va être utile pour que tu puisses vivre des moments incomparables dans la présence de notre Dieu qui est incomparable. Alors, tu peux y avoir accès en le commandant sur Amazon.fr, Amazon.ca. Et aussi, tu peux, si tu veux, regarder le e-book gratuitement en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Et je te souhaite cette année d'être cette femme solide qui a une vie fondée sur la parole de Dieu. Que Dieu te garde et que Dieu te fasse vivre une année incomparable en sa présence.